Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je m'adresse à vous depuis Damas, où l'atmosphère est empreinte d'un optimisme prudent et d'une aspiration à des décisions internationales d'une grande portée concernant la Syrie. La semaine dernière, dans une décision qui a été saluée dans toute la Syrie, le président Trump des États-Unis a annoncé que depuis Riyad, qu'il allait ordonner la cessation des sanctions contre la Syrie. Hier, l'Union européenne a annoncé la levée de ces sanctions économiques contre la Syrie. Le Royaume-Uni avait annulé son régime de sanctions le mois dernier. Cela fait longtemps que j'appelle à des mesures audacieuses s'agissant des sanctions, puisque des millions de Syriens dans le pays et à l'étranger y avaient également appelé. Je me félicite des mesures prises à l'échelle internationale. Je salue également le soutien des pays de la région à la Syrie et à son peuple. Un soutien offert par l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et d'autres partenaires clés. Il s'agit notamment d'initiatives en matière de levée des sanctions, mais aussi d'initiatives visant à apurer les dettes de la Syrie vis-à-vis des institutions financières internationales, à appuyer le versement des traitements dans le secteur public et à garantir l'approvisionnement en énergie critique. Ce sont en effet là des décisions absolument historiques. Des décisions qui pourraient améliorer les conditions de vie dans tout le pays et appuyer la transition politique en Syrie. Des décisions qui donnent à la population syrienne la possibilité de tourner la page des problèmes de gouvernance, de conflits, des abus et de la pauvreté dont ils cherchent à s'extirper. Nous suivrons de très près et nous appuyons la décision de lever les sanctions. Mais nous restons également conscients du fait que la Syrie fait face à des graves défis structurels. L'économie a été ravagée après une décennie de guerre, de conflits, et il existe encore une multitude de facteurs de déstabilisation. Relancer une économie dévastée supposera que les autorités intérimaires prennent des mesures de réforme économique globale et en faveur de la gouvernance dans tout le système financier, ce qui ne peut se faire sans le soutien de la communauté internationale. Monsieur le Président, j'ai pris bonne note des décrets adoptés la semaine dernière par les autorités provisoires qui annonçaient la création de 2 institutions clés que l'on attendait vivement, à savoir la Commission nationale pour la justice de transition et la Commission nationale pour les disparus. Les décrets ont désigné les chefs de ces 2 commissions qui ont 30 jours pour former une équipe et élaborer des règles internes. La création d'une commission spécifique sur les disparus illustre l'importance de cette question dans l'expérience nationale syrienne, puisque c'est un phénomène qui a touché pratiquement tous les foyers syriens, comme les Syriens nous l'ont répété à maintes reprises. À l'avenir, nous espérons que la Commission pourra coopérer avec les différents organes spécialisés des Nations Unies, la société civile syrienne, mais surtout avec les associations de victimes et de rescapés qui ont formulé des propositions concrètes à prendre en compte lors de ce processus. La création d'une commission de justice de transition est un autre élément clé alors que la Syrie se relève du conflit et cherche à rétablir le droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Nous espérons que la Commission choisira une stratégie axée sur la victime, l'inclusion, une stratégie globale de justice de transition conformément à la déclaration constitutionnelle et les normes internationales. Je me félicite de la volonté des représentants de l'autorité provisoire de travailler avec nous sur ces questions et je prends bonne note des réunions très constructives entre mon adjointe Jana Roshi et plusieurs membres
du cabinet qui a été l'occasion de réfléchir à différents modes de coopération. Monsieur le Président, j'ai déjà fait état et je continue de suivre de très près les préoccupations des femmes syriennes face à un large éventail de difficultés. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil consultatif des femmes syriennes a pu se réunir pour la première fois en Syrie, à Damas, depuis sa création en 2016. Les membres du Conseil consultatif ont pu rencontrer le ministre des Affaires sociales et du Travail, ainsi qu'un membre du Conseil suprême de la fatwa pour avoir une délibération en profondeur, et elles ont pu rencontrer d'autres homologues, femmes syriennes et représentants diplomatiques. Les membres du Conseil et les femmes syriennes dans leur ensemble, continuent d'insister sur l'importance de leur participation politique, rappellent à leurs interlocuteurs qu'elles sont idéalement placées pour observer la situation sur le terrain, et elles insistent sur leur volonté de conseiller les autorités provisoires. Dans ces interactions, les membres du Conseil ont demandé des précisions sur la stratégie ministérielle et notamment sur le rôle attendu de la société civile. Elles ont demandé des garanties de la participation politique des femmes. Monsieur le Président, en vertu de la déclaration constitutionnelle, l'étape décisive, l'étape suivante de la transition politique syrienne sera la création d'un haut comité chargé de sélectionner les membres de la nouvelle Assemblée du peuple. Un processus qui prévoit l'élection de 2/3 de ses membres. Cette autorité législative de transition sera chargée d'élaborer un programme de réforme législative urgente, une initiative essentielle afin de rétablir le consensus politique en Syrie, de rétablir les institutions étatiques et de créer le cadre nécessaire en matière d'économie, de justice, de partis politiques, d'élections et autres. J'ai parlé avec les autorités provisoires de l'importance de consentir des efforts en faveur de l'inclusivité, de la transparence et de l'ouverture. De la sorte, l'on pourra veiller à ce que l'Assemblée du peuple soit perçue comme incarnant l'unité et la diversité de la nation. J'ai transmis des idées concrètes à ce sujet aux autorités provisoires et je compte sur leur participation et soutien. Les Syriens continue également d'attendre avec intérêt le processus constitutionnel envisagé à l'avenir, un processus qui doit inclure toutes les composantes socio-politiques afin d'élaborer un nouveau contrat social et afin d'ouvrir la voie à des élections libres et régulières, comme l'avait demandé M. Al-Shara depuis le début. Cependant, Monsieur le Président, des défis se posent en termes de protection, de confiance et de participation, et il faut y faire face honnêtement. À ce sujet, nous avons essuyé des revers fin avril lorsque les tensions ont explosé dans les zones résidentielles à majorité druze, dans la banlieue de Damas et puis en banlieue du gouvernorat de Soueïda. Des tensions survenues avec pour toile de fond des incitations à la haine confessionnelle. La violence a terrifié les résidents. L'on compte des dizaines de civils tués ainsi que des membres des factions armées de Russes, du personnel de sécurité étatique. Il y aurait eu des tirs de mortier, des tirs à l'arme lourde à Soueïda. Les escarmouches se sont calmées à la suite d'accords entre les autorités provisoires et les représentants des Druzes, mais les tensions restent vives et il y aurait eu, rien que hier soir, des tirs de roquettes contre Soueïda. Les efforts au sein de la Syrie visant à désamorcer les tensions et visant à préserver la sécurité et la stabilité commune doivent se poursuivre. Je salue la déclaration du président par intérim El Shara le 2 mai
Une déclaration dans laquelle il a donné la priorité au dialogue et à la coopération dans un esprit d'unité nationale. Toutefois, je reste préoccupée face au risque d'une nouvelle flambée de violence et face au risque de voir saper la confiance après ces incidents. L'envoyé spécial adjoint Rochdi s'est rendu à Soueïda après les affrontements et a rencontré le gouverneur de Soueïda et de plusieurs groupes, y compris les cheikhs druzes, les représentants chrétiens, musulmans, des tribus bédouines, les chefs des factions armées et les représentants de la société civile. Elle s'est félicitée des débats ouverts sur ces différents défis, notamment les défis que rencontrent des milliers d'étudiants druzes de Soueïda qui ont été attaqués dans les dortoirs des universités dans plusieurs villes. En raison de ces attaques, de nombreux étudiants n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leurs études et de revenir à Soueïda. Des préoccupations similaires ont été exprimées concernant les étudiants alaouites dans la région côtière qui abandonnent l'école en raison de l'insécurité. Je voudrais également dire à quel point me préoccupe la reprise des frappes israéliennes en Syrie pendant la période de l'examen, notamment les violences dans les zones druzes à proximité du palais présidentiel. Ces attaques sont inacceptables, elles doivent cesser. La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être respectées. Il y a des possibilités diplomatiques qui existent et elles doivent être prioritaires. Monsieur le Président, les violences et l'incitation aux tensions confessionnelles sont inacceptables dans les zones à majorité druze et viennent s'ajouter aux graves incidents survenus dans la région côtière au mois de mars. La situation est précaire. La commission d'enquête continue d'examiner les incidents survenus depuis le 6 mars. L'envoyé spécial adjoint Rochdi a rencontré ses membres à l'occasion d'une visite de la côte et a été informée des efforts en cours visant à recueillir les témoignages. Elle a pu rencontrer des représentants de la communauté alaouite et des groupes de la société civile qui se sont dit profondément préoccupés par les difficultés sécuritaires et économiques, les femmes étant les premières touchées. Les interlocuteurs ont souligné l'urgence de remédier à la polarisation et à promouvoir l'entente mutuelle entre les communautés. Le président par intérim, El Shara, l'a dit dans son allocution récente, la coexistence fait partie intégrante du patrimoine de l'histoire de la Syrie et il faut la préserver à tout prix. Les efforts visant à lutter contre les incitations à la haine et à promouvoir la liberté des médias plus généralement sont des efforts indispensables. Monsieur le Président, davantage de mesures de réforme du secteur de la sécurité sont également indispensables, de même que des décisions en matière de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et des mesures très concrètes s'agissant de la question des combattants étrangers. J'espère qu'à terme, ces mesures contribueront aux efforts veillant à ce qu'il n'y ait plus aucune arme échappant au contrôle de l'État. Et je prends bonne note de l'appel lancé par le ministre de la Défense par intérim, un appel lancé aux groupes armés qui n'ont pas encore rejoint l'appareil de sécurité à le faire avant le 28 mai. Je suis également préoccupée par les attaques qui auraient été perpétrées récemment par des groupes inconnus contre la base aérienne de Meimim. Je suis également préoccupée de voir que le IL a accru ses attaques ces dernières semaines. Il semblerait que les opérations soient davantage coordonnées, impliquent des engins explosifs et des armes à moyenne portée. Monsieur le Président,
Au nord-est, l'accord du 10 mars continue de représenter une occasion historique à saisir pour régler les différentes questions en souffrance dans ce conflit. Nous continuerons de participer et d'appuyer ce processus dont le succès est essentiel pour garantir la transition. Nous avons assisté à des tensions et des violences préoccupantes à proximité de Tishrin Dam fin avril, et puis cette semaine encore, nous avons également vu de longues périodes de désescalade avec les deux parties qui s'engageaient à des pourparlers lors de réunions de la commission. Un processus donc qui doit aller de l'avant. Les deux parties doivent faire des compromis, doivent avancer sur les aspects clés de l'accord. C'est une condition sine qua non de la stabilité de la Syrie, de la région, du rétablissement de la souveraineté, de l'unité, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale de la Syrie et du succès également de la transition politique. Monsieur le Président, la Syrie fait face à des défis titanesques et le péril d'une résurgence du conflit, d'une fragmentation accrue, perdure encore et toujours. Toutefois, le peuple syrien se réjouit de la décision prise la semaine dernière de lever les sanctions, ce qui leur donne une plus grande chance d'aboutir. Malgré tout, les Syriens espèrent des autorités provisoires qu'elles saisiront l'occasion et qu'elles œuvreront à une transition véritablement inclusive conformément au principe de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, et nous jouerons notre rôle de partenaire. Les Nations unies sont résolues à jouer pleinement leur rôle à ce sujet.